Il fait 2 degrés à l'extérieur, mais dans ce loft parisien, l'ambiance va se réchauffer. Ce matin, Cécile a organisé un casting très dénudé. Bonjour, je suis Cécile, la créatrice lingerie. Voilà. Vous gardez bien votre string dessous, donc là et... Non, il y a le triangle dessous. Ah ouais, alors le triangle. Hop, voilà. C'est vrai que c'est très... C'est sexy quand même. Mais bon, on verra bien. Dans une semaine, la jeune styliste va présenter ses créations érotico-chic au Salon international de la lingerie à Paris. Ça va. Ok, je vais te retourner. Un événement réservé aux professionnels et qui va peut-être permettre à sa jeune marque de décoller. Vous demandez de marcher un petit peu pour voir votre démarche et si vous êtes à l'aise. Je vais vous demander de marcher là dans le couloir peut-être et puis de faire un aller-retour. D'accord. Ok. Pour mettre en avant ses dessous sexy, Cécile n'a pas fait appel à des mannequins professionnels. Elle a recruté des filles via les réseaux sociaux. Des filles prêtes à jouer les top modèles pour 3 fois moins cher. C'est tout nouveau, ouais. Non, c'est vraiment... Ah ouais. Ah non. Est-ce que vous faites quoi dans la vie? École infirmière. Ah oui, donc rien à voir. Rien du tout. Donc on teste. Mais quand on fait appel à des amateurs, il y a parfois des surprises. Alors le string, tu me l'as mis à l'envers par contre. Ah d'accord. C'est de l'autre côté. Vous n'avez pas l'habitude de porter des choses comme ça? Aussi échancrées, non. Dans une semaine, celle qui sera choisie devra défiler en petite tenue devant des milliers de personnes. Des top modèles d'un jour, mais surtout des ambassadrices. Pour attirer les acheteurs, Cécile va devoir parier sur l'une d'entre elles. J'ai pas le droit à l'erreur. C'est important, le salon de la lingerie. Si je me plante, après, derrière, les retombées, c'est énorme pour une marque jeune créateur. T'as déjà fait des salons? Oui, bien sûr. J'ai déjà fait des salons. T'es à l'aise avec la lingerie, avec ton corps? Je suis à l'aise avec mon corps. Parler avec les gens. Parler avec les gens, bien sûr. Ok. Évidemment. Bon. C'est vrai qu'elle a quand même assez... Les filles aiment bien Sarah, mais je trouve qu'elle est un peu trop réservée. Et j'ai peur en fait que sur le salon, elle soit pas à l'aise parce que c'est quand même sa première fois. Pour moi, il y avait surtout Charlène, Aurélie. Ouais. C'est les deux qui étaient le plus à vendre, qui portaient le mieux la lingerie. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Moi, je suis d'accord avec toi. Lucie? Le Salon international de la lingerie à Paris, c'est l'événement le plus important au monde pour les professionnels du sous-vêtement. Pendant 3 jours, ils seront 28 000 visiteurs. Tous recherchent les dernières tendances, le soutien-gorge, la culotte ou le slip, que les consommateurs s'arracheront bientôt. Cette année, 480 marques seront présentes dans les stands. Parmi eux, certains se battent pour la survie de leur entreprise, d'autres pour se faire un nom. Mais face au mastodonte de la lingerie, la bataille s'annonce redoutable. À 500 km de Paris, en plein cœur de Lyon, un atelier de couture est en pleine finition. Vous pensez avoir fini dans combien de temps? Ce soir? Vous, Marie, vous reste le D11e faire. Hein? Faut pas l'oublier. Non, mais c'est pas le plus. Il y en a encore. Cela fait 2 mois que Martine et ses petites mains préparent activement le salon de la lingerie. Et jusqu'au bout, la patronne ne relâche pas la pression. Vous avez fait erreur, Rachida, venez voir. Sur le bicolore. Bah, kaki, le dos kaki. Oui, le dos kaki, mais bride noire. C'est beaucoup plus esthétique. Le salon, Moi, j'adore. c'est le rendez-vous de l'année pour Martine. Et dans 2 jours, elle va pouvoir enfin présenter sa toute nouvelle collection. Des soies de coloris. Très coloré. Très colorés. Nous avons 29 coloris. Il faut du choix pour vendre. Du soutien-gorge en dentelle à la petite culotte, tout est fabriqué sur place. Même la styliste est maison. Et pas qu'un peu, c'est Yvette, la maman de Martine. Oui. C'est moi la frivole. À 91 ans, Yvette la frivole n'a pas froid aux yeux. Ses créations sont plus coquines les unes que les autres. Ça, c'est cabaret. Ah, voilà, le marquis.
Et nous avons même de la culotte fendue. Vous voyez? Là, c'est pour les moments fous. Hein, les frivoles. Pour s'amuser un petit peu. Il en faut. Pour mettre en valeur les créations de sa maman, Martine n'est pas allée chercher bien loin ses mannequins. Alors, ça, c'est une de mes filles, c'est ma dernière, hein, qui a bien voulu faire des photos. Et puis là, ben, j'ai aussi ma troisième fille qui m'avait aidée une fois, qui m'en avait fait. Elles sont belles. Non, elles étaient réussies, ces photos. Mais aujourd'hui, l'entreprise fondée il y a 50 ans par Yvette et son mari risque de mettre la clé sous la porte. Un déchirement pour Yvette. Vous avez mis... Pourquoi? Eh ben, c'est ma vie. On avait créé cette affaire tous les deux. C'est vrai. Et vous avez envie qu'elle continue, c'est ça? Voilà. Avec la crise ces dernières années, les commandes ont chuté. Moins d'activité, Martine a dû faire face. Sur les 30 ouvrières, il n'en reste plus que 10 aujourd'hui. Cette année, le salon de la lingerie sera celui de la dernière chance pour sauver leurs emplois. Si je me bats, c'est aussi pour elle. Hein, c'est aussi pour elle. Elle compte beaucoup sur vous pour vendre alors au salon, les filles? Bah oui, hein. Bah oui. Oui? Vaut mieux, oui. Bah, si elle ne vend pas, comment on fait? Si elle ne vend pas, il n'y a pas de commande. S'il n'y a pas de commande, bah, il n'y a pas de travail. Donc pas de travail, bah, chômage. Alors non, on ne veut pas ça. Elles savent que je les laisserai pas. Hein, Marie? Bah oui. On tient, on se bat. Pour redresser sa société, Martine compte en partie sur son modèle phare. Alors, maman, je t'amène Germaine. Germaine, le mannequin en plastique, porte une parure en soie exceptionnelle de plus de 120 nuances de couleurs. Un ensemble que Martine va présenter lors du grand défilé du salon. Mais là, il plaque bien. L'événement va réunir près de 6000 acheteurs du monde entier. Mais pour autant, Martine n'est pas prête à tous les sacrifices. Ça, c'est trop dénudé pour moi. Hein, vous voyez, je préfère qu'elle ait les fesses couvertes que découvertes. Hein. C'est plus esthétique. Ah bon? Oui. Pour Germaine, ce sera donc un shorty. Reste à savoir si les acheteurs seront séduits par les choix de Martine, car la concurrence s'annonce rude. Ça va marcher. Je croise les doigts. Ça marchera. Je sens. À Paris, porte de Versailles. À quelques heures de l'ouverture du Salon international de la lingerie, les 480 exposants s'installent. Ils arrivent de tous les pays. On vient d'Italie, Florence. On vient de Londres. Pas moins de 55 000 mètres carrés, entièrement dédiés aux sous-vêtements. Cécile, la jeune créatrice, est un peu en retard dans ses préparatifs. Ça va être juste, mais ça va aller. Elle vient récupérer ses 2 mannequins castés il y a une semaine. Ça va? Ouais, très bien. Vous êtes prête? Oui, oui. Enfin, prête. Le badge, ça va? Oui, très bien. Allez, on est paré, on y va. Son stand est situé loin de l'entrée, à 300 mètres, tout au fond du salon. Donc, mon mari, Charlène et Aurélie. Son mari Cyril est commercial dans la téléphonie. Il ne s'est pas fait prier pour venir l'aider. Eh bien oui. Merci. C'est plus agréable, en effet. Je préfère vendre ça que plutôt un smartphone. Je vous ai fait un petit coin derrière le stand, en fait. Pendant 9 heures, pour 300 € par jour, les 2 jeunes femmes vont enchaîner les tenues les plus sexy de la créatrice. Tu enfiles la culotte, tu mets ça autour de ton cou, et après ça vient juste se fermer devant. Ok, super. Voilà. D'accord, génial. Là, vous espérez faire la différence? Oui. Comment? On a mis tous les moyens de notre côté pour faire la différence. Donc, elle compte sur vous, les filles, hein? Oui. Eh oui. Là, pas tout à l'heure, les filles. Cécile a 3 jours pour se faire un nom. Et elle n'est pas la seule. Ils sont des dizaines de jeunes créateurs à vouloir percer comme elle. Beaucoup de concurrents qui ont, eux aussi, loué les services de jeunes modèles. Alors, pour se démarquer de la concurrence, Cécile a mis le paquet sur la communication. Un vidéoclip de présentation de la marque et des photos de mode. Hop.
Alors, comment vous vous sentez dans cette tenue? Toute nue. Je me sens toute nue. Mais bon, ça va aller. Pas sûr qu'elle garde le sourire longtemps. Cécile, leur patronne du jour, leur a réservé une petite surprise. En plus de défiler, Charlène et Aurélie vont devoir également jouer les VRP pour sa marque. On va vous donner des flyers à distribuer aux passants. Voilà, parce que vous êtes en première ligne, donc c'est vraiment vous qui allez attirer et arrêter les clients. On sait tout faire avec Charlène. Tant mieux. On va vendre la Tant marque, mieux. on va... Je n'aime pas les plantes vertes. Bon bah voilà, bah, très bien. Tant mieux. Donc les filles, vous avez nos petits 10 mètres carrés. Oui. Une à droite sur un axe, une à gauche sur l'autre axe. Et vous prenez à la volée. Elles vont pas se balader en fait? Non. Pourquoi? Non, parce que le salon, c'est une option qu'on doit ajouter si on veut faire du tractage à l'intérieur du salon. En tant que jeune marque, on n'a pas le budget pour se payer des extras supplémentaires. Elles vont devoir rester dans notre périmètre de sécurité. C'est jusqu'ici, on va dire. Pour aller au-delà de cette limite, il faut passer à la caisse, le tracting dans les allées et facturer 8 000 € les 3 jours. Elles sont grandes, elles ont des grands bras. À 250 mètres, tournez à droite. Après 5 heures de route, Yvette et Martine, les Lyonnaises, arrivent enfin à Paris. Bien chargées. Je suis au milieu des cartons, hein. T'es pas étouffée, maman? Non, mais je suis pas trop serrée quand même, hein. Pour réussir au mieux ce salon, Martine a appelé les renforts. Mon chéri, bonjour. Ça fait longtemps que tu es là? Loïc, le mari de Martine. Je viens t'aider. Ok. Pas le temps pour les politesses. Il ne reste que quelques heures avant l'ouverture. Oh, on sera vite installés, hein. Encore faut-il trouver ses marques. C'est le 50e salon pour les mamies. Mais à chaque fois, elles sont un peu perdues. Je reconnais les lieux, mais il y a, je cherche mon stand. Si, Marie, tiens, il est là. Il est là. Oh, bah, il est beau. Il est bien. C'est ce qu'il nous fallait. Un stand très basique d'à peine 18 mètres carrés. C'est l'un des plus petits du salon. Facturé malgré tout au prix fort, 14 000 € les 3 jours. Un gros investissement pour Martine. On va mettre tous les soutiens-gorge sur les cintres. On va sortir les 2 vitrines. Martine ne perd pas une seconde. En bonne chef de travaux, elle mène tout le monde à la baguette. À commencer par son mari, Loïc. La boîte marron et le pied du mannequin. Ça marche, hein? Et Yvette n'est pas épargnée. Oh, je t'attends, hein? Bah, alors tu passes pas? Il faut peut-être passer là pour venir m'aider de ce côté. Elle me commande, hein. Allez, au boulot. C'est moi qui la commandais, mais maintenant, hein, elle me commande. Allez, maman. Pour attirer les acheteurs, la présentation du stand est cruciale. Et en matière de décoration, Martine a sa recette. Non, il faut cacher les pieds. Tu caches par les... Cache les pieds, là, comme ça, voilà. Un voile d'organza pour couvrir les tables, des plumes pailletées pour sublimer les vitrines, et en touche finale, son top modèle à elle, sa fille, Alexandra, scotchée au mur. Tu la mets pas droite? Non. Alors, elle aura un air penché, ma foi. C'est pas un peu de biais? Bah si, c'est de biais, évidemment. Mais c'est fait exprès. Avec les moyens du bord, Martine et Yvette vont tout faire pour attirer les clients. Mais la tâche ne va pas être simple, car elles vont devoir affronter les mastodontes de la lingerie. Il est 9 h du matin. Le salon ouvre enfin ses portes. Ils sont acheteurs, journalistes, tous professionnels de la lingerie. Et pour les appâter, certaines enseignes ont sorti le grand jeu. « 180 mètres carrés, un stand 10 fois plus grand que celui de Martine. Allez, chez la vôtre. Santé, il faut qu'on fasse une belle année. Nous sommes chez l'un des leaders du marché. La marque a investi 200 000 € pour le salon.
Et en chef d'orchestre, Claire, 36 ans. Je voulais vous saluer, donc Claire Masson de chez Obad, directrice de la marque. Dessous.fr, enchantée. Vous avez découvert la collection là, vous avez tout vu, Johanna, vous êtes rencontrée. Pendant 3 jours, elle va accueillir près de 450 clients. Et pas des moindres. Les distributeurs les plus importants au monde. Pour les convaincre, 4 mannequins professionnels défilent toute la journée sur leur propre podium. Et ce n'est pas tout. Claire a sa technique. Chaque modèle est présenté en double. Donc l'idée, c'est que quand vous allez voir les clients, c'est toujours présenter la même forme en même temps, pour qu'on puisse voir en fait la différence au niveau du montage du soutien-gorge entre un 85C et un 85E. Vous êtes splendides, à vous de jouer les filles. L'objectif commercial de la marque est clair, faire plus d'1 million de chiffre d'affaires pendant le salon. Les équipes ont mis en place une véritable machine de guerre. 18 vendeurs surmotivés, avec chacun sa région du monde à gérer. On s'est organisé avec toute la France autour du catwalk. Et sur la plus grande périphérie, on va dire, c'est l'international. Et certains sont en train de prendre des commandes avec leurs petits ordinateurs en direct live. Et comme dans la haute couture, en matière de dessous, il y a aussi 2 collections par an. Une printemps-été, et voici la tendance de l'hiver prochain. Donc là, on est sur la meneuse de revue coloris tabac. Et là, on a une jolie pièce qui s'appelle un serre-taille qui permet de sublimer les hanches. La tendance de l'hiver prochain sur cette ligne-là qu'on a voulu travailler, ce sont les années 20, les années folles. Et vous pensez que ça va marcher? On espère. Bon voilà, c'est un air du temps, c'est une inspiration. On y croit, c'est notre conviction. Maintenant, voilà, c'est le consommateur qui aura le dernier mot. Pas évident que cela plaise, car pour séduire un homme, dans chaque pays, les femmes ont des goûts différents. Les femmes allemandes se mettent lentement à la lingerie sexy. Elles commencent à être un peu plus coquines. À Taïwan, les femmes sont très traditionnelles. Elles préfèrent mettre une seule couleur. Pour s'imposer à l'international, la marque a dû s'adapter aux habitudes des femmes sur les 5 continents. Concernant les marchés du Moyen-Orient, elles recherchent une lingerie très sexy, très sensuelle, très suggestive. Elles aiment beaucoup les coloris un peu chatoyants, très vifs, et du coup, des coloris comme celui-ci en rouge va très bien fonctionner. Les Françaises, elles osent la transparence, elles aiment la belle dentelle, elles aiment la belle broderie, mais on ose, quelque part, on s'assume un petit peu plus au niveau de notre corps, je pense. 1 heure après l'ouverture des portes, Claire et son équipe ont déjà enregistré une vingtaine de commandes. Sur le stand de Martine, pas vraiment de clients à l'horizon. On peut le tirer un petit peu plus. Regarde. Comme ça, et je vais l'éclairer. La Lyonnaise n'a pas pu s'offrir les services de mannequin en chair et en os. Elle compte sur Germaine, son fidèle modèle à la plastique, elle aussi parfaite. Il est bien placé, là. Et sur son fameux ensemble en soie, celui aux 120 nuances de couleurs. Dans quelques heures, il sera sur le podium du grand défilé. Il est flashy, il est bon. Très bien. Non. En attendant, la patronne s'autorise une petite visite du salon. Et elle ne va pas être déçue. Vous êtes très belle. Merci. Et puis vous posez à merveille. Martine connaissait la culotte fendue. Voici sa nouvelle version. Ça chatouille pas les fesses, ça? Ah, peut-être. Ça donne peut-être des sensations. Faudra qu'on l'essaye. Et il y en a pour toutes les formes, même les plus généreuses. Ce mannequin anglais fait un 100G de tour de poitrine et assume parfaitement ses rondeurs. On peut être sexy et ronde à la fois. Moi, je me sens belle, comme les autres femmes. Mais le stand préféré de Martine, c'est celui des hommes. Ça, c'est bien. C'est très bien. Écoutez, merci. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît, Martine? Oh bah regardez, il est bien musclé. Ça fait plaisir à voir. Allez, on se met à côté de Batman. Bon là, ça va être difficile de rivaliser, Martine. Là, faut être objectif. Martine a de quoi être émoustillée. En 50 ans de salon, c'est la première fois qu'elle pose à côté d'un bel Apollon en slip, comme Teddy. Tu te rapproches un petit peu de la dame. Merci. Un gros sourire pour la photo.
Martine, un petit bisou quand même. Ah voilà, merci. Ah, ça fait partie des souvenirs du salon, ça. Hein, les belles rencontres, comme ça. Un beau mec. Et Martine n'a pas encore tout vu. Bonjour. Chez les hommes, les dessous se font de plus en plus sexy. Oh, je sais pas, taille basse. C'est pour le sex appeal. C'est une toute nouvelle technologie. Vous mettez votre sexe ici, ça vous le remonte, ça le rend plus gros. Vous avez compris, Martine? Oh, j'ai pas tout compris, mais je me doute. Ouh, slip cocasse. C'est slip cocasse. Ça bouge comme ça. Ah, je connaissais pas du tout, non. Non. Mais c'est la première fois que je fais les stands hommes. Des slips surprises, mais aussi des caleçons anti-mauvaise odeur. En 2 parties. Ça en haut et en bas. D'accord. Donc en bas, en gros, c'est pour les testicules en bas. Exact. Parce que c'est bien parce qu'en fait, il y a l'humidité entre les deux. J'ai vu des choses terribles, les enfants. Je vais en acheter un à chacun des hommes. Oh, un slip, il fait toc. Puis alors, ça te remonte bien. T'as les fesses à l'air. Je vais t'acheter ça, mon chéri. Au même moment, Bonjour. ce n'est pas une simple visiteuse qui arrive au salon. Céleste est mannequin professionnelle. La jeune femme de 24 ans a été choisie pour participer au grand défilé. Mais avant de monter sur scène en petite tenue, elle a rendez-vous à l'arrière du salon pour répéter un numéro, un peu surprenant. Un spectacle de danse où le public ne verra que des jambes pour une marque de collant. Pour Céleste, habituée au projecteur, n'être là qu'une paire de jambes, c'est une première. On voit pas notre visage, au moins. Non, mais c'est bien parce que je trouve que l'idée est originale, comme dans une boîte, de voir juste des gens danser, c'est pas mal. Et là, ça t'amuse? Ouais, c'est marrant, moi j'adore danser. Après, c'est juste qu'il faut que j'apprenne la choré et que. Mais ça va le faire, hein. Ça va le faire, j'ai pas le choix. Céleste, tu te mets dans le coin, la lumière va s'allumer, tu fais le tour, ok? C'est Oki, un Anglais qui a imaginé la chorégraphie. Je me suis inspiré du théâtre des marionnettes. C'est une bonne idée et j'espère que ça va marcher. En tout cas, la performance intrigue déjà le service du nettoyage. Voir que les jambes, ça nous laisse dans des points d'interrogation. Nous, on veut savoir les jambes de qui, surtout les jambes de quel visage. C'est exactement, c'est au moment où tu travailles, tu t'amuses un peu là. C'est ça. Céleste a un programme chargé. En plus de cette petite chorégraphie, elle va enchaîner 3 défilés par jour de 40 minutes chacun. Comme elle, 13 autres modèles professionnels ont été recrutés. Elles sont anglaises, roumaines ou encore ukrainiennes. Pour défiler en petite tenue, elles vont toucher jusqu'à 700 € par jour. Kathleen, l'anglaise, a hérité d'une tenue parfaite pour un soir de réveillon. Hyper sexy. Vous porteriez ce genre de choses? Non. Excitant, hein? Ça brille. Je suis prête à aller danser en boîte. En lingerie, les mannequins sont loin d'être aussi sveltes que celles de la haute couture. Les mannequins haute couture, elles sont très jeunes en général déjà. Et elles sont filiformes, c'est-à-dire droites. Il ne faut pas qu'elles aient trop de fesses, trop de seins, même pas du tout, voire. Mais en lingerie, on peut avoir des seins pour des filles, mais on a le droit d'avoir des formes. Les mannequins mangent, les mannequins ne se font pas toutes vomir et les mannequins ne sont pas toutes anorexiques. C'est important de le préciser quand même. Interdiction de perdre du poids, il faut remplir les soutiens-gorge. Caroline veille au grain. Elle est chargée d'organiser le défilé. Sa mission, mettre en valeur les prototypes envoyés par les marques. Elles ont déboursé jusqu'à 16 000 € pour faire défiler leurs modèles sur scène.
Un produit bien porté, ça peut tout changer pour la marque. À partir du moment où on voit le produit sur scène, s'il est bien porté, ça peut déclencher de nombreuses commandes. Ah oui. Ouais. Mais pour l'instant, la directrice artistique n'est pas satisfaite de son essayage. Là, le produit il est super bien porté. On voit bien de profil, elle remplit bien le bonnet, c'est super joli. Là, ça va pas, ça baille. Ah zut, c'est encore mes seins qui sont trop petits. You have one bigger than the other one, but much Oui, bigger. oui, je sais. Je sais. Mais pas de problème, Caroline a pensé à tout. Ah, ça, c'est très utile. Parfois, ça aide à remplir le bonnet, en fait, quand la fille ne le remplit pas complètement. On utilise ces petites astuces, qui sont des accessoires lingerie très pratiques. Voilà. Trop petit sein ou le problème inverse. Là, pour le coup, elle le remplit super bien. Mais elle le remplit vraiment beaucoup. Et si c'est trop rempli, ça peut vite être vulgaire aussi. Caroline va devoir vite trouver une solution, car dans la salle, le public s'installe déjà. Pour Martine, c'est le moment tant attendu. Je vais me trouver une petite place. La Lyonnaise va enfin pouvoir découvrir sa parure, portée par un mannequin autre que sa Germaine en plastique. J'espère qu'ils seront bien présentés. Et puis peut-être qu'à la sortie, j'aurai l'occasion de croiser des clientes que je pourrai ramener sur le stand. Dans la salle, 650 acheteurs du monde entier sont réunis. Mais pour Martine, il va être difficile de se faire remarquer au milieu de tous ses concurrents. Car certains créateurs ont une imagination sans limite. Pas forcément du goût de tout le monde. Et enfin... Ah ben me voilà. Alors, est-ce qu'elle est bien portée? Elle est très bien portée, je suis très contente. Non, elle a eu un tour de dos qui était très joli. Pour ce passage de 20 secondes, Martine a déboursé plus de 1 000 €. Je pense que ça a plu. En coulisses, c'est la course folle pour les mannequins. On peut se dépêcher là? Oui. Céleste a 45 secondes pour changer de tenue et mettre les accessoires qui vont avec. À peine le temps d'ajuster sa culotte et c'est reparti. On a chaud. C'est qu'on est speed, mais c'est top. C'est un super défilé, honnêtement. C'est juste qu'on a chaud. En tout, Céleste va enchaîner 8 passages. Un marathon du sous-vêtement qui va durer 40 minutes. À la sortie du défilé, les acheteurs semblent séduits. Vous allez être de futures acheteuses. Oui, bien sûr. C'est très beau, c'est très sexy, très glamour, super beau collection. Franchement, super défilé. A priori, une bonne nouvelle pour Martine. Alors maman, je viens d'assister au défilé. Eh bien, c'est vrai que le défilé était très beau. Hein. Les concurrentes, très belles choses aussi. Mais le nôtre, bon, c'est de la soie, c'est fluide. Puis il était très bien porté. La fille le portait très très bien. Voilà, je suis très contente. T'es contente? Oui, je suis très contente. D'autant plus contente que son stand se trouve juste en face de la sortie du défilé. Une place stratégique, en apparence. La majorité des acheteurs passent sans même jeter un regard. Dites-moi, il n'y a pas grand monde qui s'arrête à votre stand?
Si, il y a une dame qui s'est arrêtée là. Ces acheteuses russes semblent intéressées. Martine saute sur l'occasion. Vous voulez un petit renseignement? Non, on regarde pour l'instant, Regardez. merci. Alors, que je vous explique quand même, c'est un produit qui est entièrement français. D'ailleurs, Du Made in France, de quoi séduire les jeunes femmes. Mais en jetant un coup d'œil aux étiquettes, elles vont vite déchanter. C'est vraiment très très beau, mais c'est vraiment trop cher. et voyez-vous, ce sont des soies lourdes. Pour une nuisette chez Martine, il faut compter en moyenne 100 €. Elle sera ensuite revendue 300 € en boutique. Des prix 3 fois plus élevés que les modèles français fabriqués en Asie ou au Maghreb. Voilà, n'importe comment, nous restons à votre disposition. On attend le marché. Ce sont des Russes. Mais pour l'instant, c'est trop cher. Ils ont la crise. Alors, ma foi... Martine a bien essayé de délocaliser en Tunisie, mais la qualité n'était pas là. Vous savez, on le voit dans la fabrication quand le produit est fait à l'étranger ou pas. Moi, mon produit est fabriqué pratiquement à l'ancienne. C'est-à-dire que pour un soutien-gorge, chez moi, il ne faut pas 10 minutes de montage, il faut 1 heure. Voilà. La lyonnaise est l'une des dernières à fabriquer en France. Mais pour continuer, il va falloir qu'elle trouve de nouveaux clients. À l'autre bout du salon, sur le stand de la jeune créatrice Cécile, les commandes sont au point mort. Les 2 mannequins ont beau mettre en avant leur charme, les allées sont quasi vides. Ce matin, les acheteurs font leurs courses à l'avant du salon, chez les grosses enseignes. Pas le temps de piétiner, Cyril, le mari de Cécile, décide de braver les interdits. On va faire un petit tour de tractage, je vais prendre une fille avec moi. Genre on va aller faire semblant d'aller faire un petit tour aux toilettes et pendant ce temps-là on en profite de distribuer quelques tracts. Qui se sent plus à l'aise pour la distribution? Vas-y, je vais avec toi. Avec moi? Ok. On va faire un petit tour là-bas et on va regarder. Voilà. Écoute, je te suis et je suis pas loin et voilà, ok? Distribuer de la publicité sur le salon, une option normalement payante. Un détail pour Cyril. C'est pas très bien, mais on a besoin de se faire un nom. On a besoin que les gens reconnaissent la marque, reconnaissent le nom. Donc tous les moyens, malheureusement, sont bons à prendre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup. T'as plus de succès que moi. Je me demande pourquoi. Encore faut-il ne pas se faire pincer. On va aller à gauche. Il y a les vigiles sur place, donc là, c'est sûr qu'on va se faire attraper. Car sur le salon, les agents de sécurité sont aux aguets. Ils n'ont pas le temps de se tourner les pouces. Ici, le tracting sauvage est devenu un sport national. Et les marques sont prêtes à tout pour s'afficher, ni vu ni connu. Publicité au dos des t-shirts, pancartes plus ou moins discrètes, les mannequins sont transformés en publicité vivante. J'ai pas le droit de marcher avec de la pub. Pourquoi? Parce qu'il faut payer. Parfois ça marche, parfois non, mais il faut toujours essayer. Des hors-la-loi très sexy qui font tourner en bourrique nos agents de sécurité. Dès qu'on a le dos tourné, ils essayent. Ah oui, c'est vraiment on joue au Ah, il faut être là, bien sûr, il faut être là. À longueur de journée, il faut être là. On est obligé de leur demander de revenir à leur stand et de travailler au niveau de leur stand. Il y en a beaucoup? Il y en a pas mal. Oui. Merci. De retour au stand de Cécile, l'opération tracting sauvage a visiblement porté ses fruits. Thank you. Did my husband give you the catalogs? Des dizaines d'acheteurs sont passés se renseigner, mais pas seulement. Les tracts ont aussi attiré les photographes. Cyril, le mari de Cécile, est ravi. Il s'imagine déjà dans les pages des plus grands magazines. Ça va faire le tour du monde. Donc oui, c'est bien les photos. Ne jamais refuser une photo. Pas sûr que les photos finissent sur papier glacé.
Derrière les objectifs, difficile de savoir qui est vraiment professionnel ou non. Certains ont réussi à s'introduire sur le salon. Cet Anglais travaille pour un magazine dédié aux militaires sur Internet. On est bien loin de la lingerie. Vous travaillez pour quel magazine? Quel magazine? Vétéran Today? Vétéran Magazine. Je travaille au magazine des vétérans, oui. Je sais, c'est un petit peu bizarre. Je vais faire un petit blabla là-dessus. Peut-être utiliser une ou deux photos. En fait, c'est surtout pour moi. Je suis freelance. Et vous aimez la lingerie? Oui, enfin, j'aime surtout ce qu'il y a dedans. Et la lingerie, c'est pas mal non plus. J'aime l'humanité. Pas vous? On aime tous ça, non? Vous n'avez pas vu que c'était Vétéran Magazine? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas regardé, je vois juste presse. Et je me dis, bon bah ok, on a le droit de faire des photos avec la presse, mais bon, pour Vétéran Magazine, je pense pas que... Enfin, en même temps, ça peut être bien pour lui. Ça peut lui apporter un peu plus de lecteurs. Bye bye. À quelques mètres de là, la danse des collants a commencé. En coulisses, Céleste, la mannequin, est un peu inquiète. Elle a eu très peu de temps pour répéter et ses collègues de jambes sont toutes danseuses professionnelles. Normalement, ça devrait aller. Et normalement, il n'y a pas de problème, je la connais. Je l'ai répété dans ma tête. La Française se lance à son tour dans un solo face au public. Pour cette prestation, les marques ont déboursé 550 € par paire de jambes. Alors, ça s'est bien passé? Je suis content, elles sont vraiment en rythme. Du côté de Martine, Goodbye, Charlie. pas question de se laisser abattre. Elle part en quête de nouveaux clients, des clients prêts à mettre la main au porte-monnaie. Les Qataris. Fais de la retape. Attends, j'ai perdu mon allée, moi. Vous essayez de trouver en même temps des acheteurs en Qatar? Bah, pourquoi pas? Il y a quelques années, Martine et sa maman fournissaient les princesses du Moyen-Orient. Aujourd'hui, elles aimeraient bien relancer ce juteux marché. Du Qatar, vous n'avez personne dans votre groupe, non? Qatar, Arabie. Egypt, Turkey. Il n'y a pas de Qataris, hein? Non, il n'y a pas de Qataris. Il y a beaucoup d'Égyptiens, par contre, cette année. Alors, venez voir au K73. France, ok. Hein? Fabrication française. Bon, s'il m'avait dit je suis du Qatar ou de Dubaï, j'aurais dit venez, ayez la gentillesse de me suivre, je vais vous montrer quelque chose. Un beau produit. Finalement, de retour à son stand, Martine retrouve d'autres Égyptiens. Et les acheteurs semblent emballés par la lingerie des Lyonnaises. Ils passent directement commande. Joli modèle. Béatrice, une des filles de Martine, est venue mener les négociations en anglais. Ça, c'est le prix. Et vous pouvez me faire cette nuisette comme ça, en plus court? Ces Égyptiens recherchent des produits haut de gamme pour leur clientèle fortunée de Dubaï ou encore des Émirats. Alors le prix du Made in France, ce n'est pas un problème pour eux. J'arrive beaucoup mieux à vendre quand c'est français. Mes clients du Moyen-Orient aiment ou préfèrent les produits français. Nice to meet you. Nice to meet you. Si les Égyptiens adorent la lingerie traditionnelle, les Anglais, eux, la préfèrent un peu plus coquine. Ils se passionnent pour la lingerie érotico-chic des petits créateurs. Sur ce marché spécialisé, il y en a une que tout le monde redoute, Lucy Litwalk. Cette Anglaise travaille pour la boutique de lingerie la plus branchée de Londres. Les jeunes créateurs ont peur de votre opinion, non?
Peur? Non, ils sont juste intéressés, enfin, j'espère. Sous ses airs sympathiques, cette dénicheuse de talent est très exigeante. Être vendue dans sa boutique, c'est la promesse de voir sa marque décoller à l'international. Après plusieurs mois de relance acharnée, Cécile a enfin réussi à décrocher un précieux rendez-vous. Il est quelle heure, ici? Il est 4h25. Donc, les acheteurs vont bientôt arriver. Normalement, on a rendez-vous à 4h30. C'est un rendez-vous important pour vous? C'est un rendez-vous important. Tous les jeunes créateurs veulent être dans la boutique là-bas. Donc c'est vrai que c'est un peu stressant. Enfin, je suis bien, je suis dans une bonne onde positive, mais quand même, voilà, c'est un gros enjeu, quoi. On croise les doigts. Cécile a de quoi être excitée. Lucy Litwalk a participé au succès de marques comme Maison Close, qui aujourd'hui dispose d'un des plus gros stands du salon. Une réussite que notre jeune créatrice aimerait bien imiter. Bonjour. Je suis Lucie de Coco de Mer. Nice to meet you, I'm Cécile. Enchantée. Hi. Vous existez depuis combien de temps? 3 years. So, this one is a new collection. Vous vendez en Angleterre? Not yet. Montrez-moi ça d'abord. Yes. La commerciale est très exigeante. Elle recherche de la nouveauté, du jamais vu, ce qui va faire la tendance de demain. Avec son équipe, elles inspectent à la loupe les produits de Cécile. Montrez-moi ce modèle. Yes, of course. Est-ce que tu peux essayer ça, s'il te plaît? Ce sont vraiment des pièces inhabituelles. Quand il y a plein de lacets, beaucoup de détails, c'est dur de voir ce que ça donne sur un cintre. Voir des lingeries portées sur des mannequins, ça nous aide à acheter. C'est bien. Et vous avez carrément 2 mannequins. Ça aide encore plus. C'est bien. Un bon point pour Cécile. C'est vraiment charmant, c'est jeune, c'est flottant, c'est frais. Le style érotico-chic de la créatrice semble séduire l'anglaise. On recherche toujours ce qu'il y a de nouveau, d'avant-gardiste, d'excitant. Et vous vous en êtes vraiment bien sortis. Thank you. Et vous aimez le noir. Moi aussi. Thank you so much. You're welcome. Merci beaucoup. Thank you. Dans quelques jours, on se parle bientôt. Lucy Litwalk rappellera Cécile pour passer commande. C'est très positif. Si ça marche, qu'on a plein de commandes, on sera de l'autre côté, peut-être en première ligne. Ça serait vraiment bien, mais bon, c'est un peu un rêve quand même. Il faudra se battre longtemps et durement pour en arriver là. Le pari est quand même gagné pour la jeune marque. En 3 jours, la créatrice a eu tout de même plus de 100 contacts avec des acheteurs potentiels. Du côté de chez Martine, les affaires aussi sont au beau fixe. Et depuis quelques heures, les clients s'enchaînent. Trop mignon. Cette Anglaise a craqué sur ses petites culottes. Je vais sûrement acheter 100 pièces de chaque collection. Et combien ça va vous coûter? Je ne sais pas encore. Les Anglais, les Allemands et même les Japonais. C'est de la soie. Oui, c'est bien. Merci à vous tous. Martine a décroché quelques promesses de vente pour un montant de plusieurs centaines de milliers d'euros. Attention. Pour cette année, T'as vu ça? l'entreprise familiale est sauvée. Allez, alors à la fin du salon, Vous êtes contente là? Oh, je suis très contente, oui. Je suis très contente. Je me suis fait beaucoup de soucis. Quelque part, je suis apaisée. La pérennité est assurée. Marachida, Martine, Séverine, Marie. Marie, ça va lui enlever une épine du pied. Les mamies de Lyon se voient déjà faire la tournée des salons du monde entier avec Germaine. Si ça marche bien, j'en ferai peut-être un sur les États-Unis cet été. Ah, carrément. Voilà. À Las Vegas. Yvette aussi? Si je suis en bonne santé, Eh pourquoi ben, pas? Las Vegas? Ouais. Et vous arrêterez quand?
Ben, je m'arrête pas. Jusqu'à 100 ans. Avec Martine et Yvette à la conquête de l'Ouest, la lingerie française a encore de beaux jours devant elle.